Le TDAH, il y a des choses des fois qu'il faut absolument qu'on démystifie, des choses qui sont vraies et pas vraies. Martin, je te pose des questions, tu me réponds si c'est vrai ou pas vrai, et surtout, tu nous l'expliques. D'accord. C'est comme un quiz qui compte pas. À la fin, tu restes un gagnant, tu seras toujours un gagnant. Mais les gens vont être très gagnants de ce qu'on va leur dire. Alors, le TDAH, là, est-ce que c'est vraiment un trouble nouveau qui vient d'apparaître il y a 2 semaines, puis c'est causé par notre mode de vie actuel? La réponse courte, c'est non. Yes! La réponse qui demande un peu de nuance, c'est effectivement, on note qu'on identifie mieux les enfants avec un TDAH maintenant. On est mieux outillé, on connaît mieux le trouble, on est mieux outillé aussi pour les traiter puis pour les accompagner avec ce trouble-là. Alors, c'est possible qu'on en entende plus parler de nos jours qu'autrefois, mais on est capable de retrouver dans la littérature médicale, et on sait que le trouble est stable dans le temps, puis quand on fait des études populationnelles, c'est-à-dire qu'on regarde des grands groupes de personnes, la prévalence n'a pas tendance à augmenter, c'est-à-dire le même nombre d'individus semblent en souffrir. Question numéro 2. Le TDAH se résorbe à l'adolescence. Faux! Le TDAH ne se résorbe pas nécessairement à l'adolescence. Il y a certaines personnes chez qui les symptômes vont s'atténuer à l'adolescence, mais une majorité d'individus, on parle de 70 %, qui vont continuer à présenter des symptômes à l'adolescence. Et plus de la moitié des jeunes enfants vont présenter aussi le trouble à l'âge adulte. Alors, de plus en plus, on se rend compte que ce trouble-là, c'est un trouble qui se poursuit à travers les âges et qui peut affecter les personnes tout au long de leur vie. Donc, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Question 3. Les enfants agités ont un TDAH. Bien, encore une fois, faux. Faux. Alors, c'est pas tout à fait vrai de dire que tous les enfants hyperactifs ont un TDAH. Il peut y avoir plusieurs causes à l'agitation. On peut parler, par exemple, d'anxiété. Est-ce qu'un enfant est anxieux plutôt qu'un TDAH? Est-ce qu'on peut parler aussi d'un enfant qui est tout simplement dans une phase d'agitation parce qu'il est excité, parce qu'il s'en va à une fête? Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un TDAH non plus. Donc, ça peut être contextuel, ça peut être l'anxiété, puis ça peut relever de d'autres enjeux familiaux qui fait en sorte que l'enfant, on a besoin de l'encadrer puis de lui donner des indications sur comment se comporter dans certains contextes. Question 4, Martin. Là, elle est très longue, celle-là, fait qu'il faut que je me concentre pour la lire comme il faut. L'attention et la concentration lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo prouvent qu'ils seraient capables d'être plus attentifs en classe s'ils étaient plus motivés. Un enfant qui peut regarder la télé longtemps n'a pas de TDAH. Alors, c'est un grand préambule pour encore une fois dire c'est pas vrai. Alors, un enfant qui est très motivé, très engagé dans une activité, il va arriver à se concentrer. Donc, il n'y a pas l'absence de capacité de se concentrer. Les difficultés d'un enfant avec un TDAH à se concentrer, c'est souvent dans des tâches qui nécessitent un effort mental. Alors, si je suis en train de jouer à des jeux vidéo, il n'y a pas d'effort mental soutenu et c'est même très engageant, très stimulant. Encore une fois, peut-être que les déficits d'attention ne vont pas être évidents dans ces contextes-là. Mais lorsqu'on va lui demander de faire une tâche qui nécessite de l'attention, de l'organisation, devoir de mathématiques, rédiger une composition en français, ces gens-là vont nous dire « ça me prend plus de temps, je fais plus d'erreurs, c'est beaucoup plus ardu pour moi ». Et il faut que ça soit durable dans le temps. C'est pas juste un événement, il faut que ça soit dans plusieurs milieux et il faut que ça cause des difficultés fonctionnelles, il faut que ça entrave le fonctionnement de l'enfant. Ma 5e question, je vous le dis, c'est ma préférée. Le TDAH, c'est le résultat d'une mauvaise éducation. Bien, encore une fois, je ne vais pas vous surprendre par mes réponses. Je vais vous dire que c'est pas vrai. Alors, bien sûr, si un parent ne s'occupe pas de l'enfant qui a un TDAH, ça va empirer les symptômes. L'éducation, l'encadrement, l'accompagnement de ces enfants-là est très important, mais les causes du TDAH ne viennent pas de comment est-ce qu'on élève nos enfants. Les parents ne sont pas responsables de l'enfant qui a des difficultés d'inattention, d'hyperactivité, d'impulsivité. Ce sont des causes génétiques. C'est pas relié à comment est-ce qu'on les a éduqués. Fait que c'est le fun parce que ça enlève un peu de pression sur les parents. Et malheureusement, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de parents qui se font juger négativement alors qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont. Exact. Et l'idée, c'est de mieux les outiller. Puis si on les outille davantage, ils vont être capables d'accompagner les enfants qui ont un TDAH. Ça, c'est vrai, ça. La prise de médication par un enfant atteint de TDAH peut mener à une toxicomanie à l'adolescence.
Ça, c'est un mythe là, qui revient souvent dans les médias, de cette idée que si on sensibilise les enfants à des stimulants, là, on parle d'amphétamines thérapeutiques, on parle de médicaments là, qui ont le même effet que la caféine, qui ont le même effet, par exemple, la cocaïne, que ça va les rendre dépendants à ces substances-là quand ils vont arriver à l'âge adulte. C'est complètement faux. En fait, c'est le contraire. Quand on traite adéquatement le TDAH, on réduit le risque de surutilisation de ces substances-là. Et le problème principal, c'est quand on ne les traite pas. C'est que les enfants qui ont un TDAH, les adolescents qui ont un TDAH, souvent vont faire un abus de boissons énergisantes parce qu'ils vont se rendre compte que ça les aide un peu. Mais là, ils vont se mettre à en boire 5 litres par jour là, de ces boissons énergisantes-là. Alors, ils ne sont plus jamais en classe parce qu'ils sont... Ils sont dehors en train de courir ou sont aux toilettes parce qu'ils doivent avoir envie de pipi souvent. C'est exactement. Donc, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, l'idée, c'est de les éduquer sur le fait qu'on ne peut pas trouver dans ce qui se vend en pharmacie, des choses comme ça, sur la rue. Les médicaments prescrits par les médecins sont étudiés, sont efficaces et sont sécuritaires. Question 7. Le TDAH est un trouble médical qui ne peut être traité que par médication. Encore une fois, on a tendance à dire que c'est faux, hein, parce que les TDAH plus légers vont répondre certainement à des approches environnementales, comportementales. On outille les parents, on leur donne des protocoles d'émulation où on va encourager l'enfant avec des récompenses, des conséquences. Ça peut fonctionner pour certains enfants. Il reste que les médicaments sont très efficaces et c'est pour ça souvent qu'on va se retourner vers ces approches-là, mais c'est pas vrai que c'est tout le monde qui doit en prendre. Plusieurs des enfants qui reçoivent un diagnostic de TDAH vont faire l'essai d'une médication parce que c'est ce qui marche le mieux. Question 8. Si une médication est prescrite, les interventions éducatives ne sont plus nécessaires? Bien sûr que non. Alors, souvent, ce que je dis aux familles que je rencontre, c'est que, de mon point de vue, la médication, elle est souvent nécessaire. Pas toujours, mais souvent, on va aider le TDAH avec une médication. Mais je leur dis aussi que c'est rarement suffisant. C'est-à-dire que de donner une pilule à un enfant puis de s'attendre à ce qu'il soit plus collaborant, qu'il soit mieux outillé pour interagir dans ses relations avec ses amis, qu'il soit capable de lever sa main avant de poser une question, bien ça s'apprend. Et il faut les éduquer, puis il faut leur donner ces outils-là, puis il faut les accompagner. Donc, la médication, ça permet de faire ces apprentissages-là. Mais après, il faut leur enseigner. Alors, il faut faire de l'éducation. En fait, oui, exactement. Tu as tellement raison là-dessus. Tu sais. Alors là, ça, c'est la dernière question et c'est ma préférée, Martin. Je pense que tu vas l'aimer. Alors, prendre une médication pour traiter le TDAH, ça veut dire qu'on devient un zombie. Encore une fois, ça, c'est un mythe qu'on entend beaucoup parce qu'il y a des enfants, des fois, qui sont un peu surdosés. Et quand ils ont un dosage de médicaments qui est un petit peu trop élevé, ils perdent un peu de spontanéité. Puis on a l'impression, des fois, qu'ils sont comme un peu dans leur bulle. C'est pas l'objectif du traitement. L'objectif du traitement, c'est pas de rendre un enfant complètement calme dans un coin puis qu'on ne l'entende plus jamais. L'objectif du traitement, c'est de lui permettre de canaliser son énergie, lui permettre de canaliser sa concentration pour mieux fonctionner. Mais si un enfant présente des symptômes où on dit qu'il est comme un zombie, bien ça, il faut peut-être s'attarder à diminuer le dosage ou à changer de type de médicament. On va penser que c'est un effet secondaire de la médication. Mais ça ne veut pas dire que tous les enfants vont avoir ce genre d'effet secondaire-là. Et si l'enfant a un effet secondaire, il y a une façon d'y remédier. On peut changer des choses dans le protocole de traitement pour que ces symptômes-là disparaissent. Donc, l'objectif, c'est pas de les rendre zombies. C'est pas pour ça qu'on leur donne une médication. Ça, c'est un réel mythe. Bien, bravo. Tu as répondu au quiz sur la coche. Sincèrement, tu mérites d'avoir un diplôme comme le tien. Merci. Bravo, Martin.